Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo mensuelle, mes coloriages terminés. Là ce sont ceux du mois de novembre que j'ai, ça me fait toujours plaisir de vous montrer les coloriages que j'ai réalisés. Je sais pas si j'en ai fait, oh si j'en ai quand même fait pas mal. Alors il y en a un que je vous avais pas montré dans Rhapsody in the Forest. Bon, il n'est pas extraordinaire, hein, c'est un mandala de Noël. Celui-là, je vous l'avais montré déjà. Là, j'avais suivi un tuto d'Euro Poeticolor. Alors, j'ai fait celui-ci en mandala de Noël. Je l'aime bien, hein. Je l'aime bien, je le trouve super mignon. C'était un coloriage détente, hein. Je me suis bien amusée à le faire. Alors, pour celui-ci, j'ai utilisé des crayons Black Widow. Alors, si vous ne les connaissez pas, j'ai une vidéo un peu plus bas où j'ai fait un test. Et ils sont vraiment bien, hein. Franchement, ils sont vraiment bien, ces crayons. Enfin, moi, je les aime beaucoup, hein. J'ai utilisé du stylo gel pailleté pour... oui, on voit là. Pour faire les parties dorées. Alors, et cette partie-là aussi... Alors, ce sont les stylos gel hybrides. Que j'ai ici, je vais vous montrer où est-ce que je les ai mis. Voilà, ce sont les hybrides dual métallique et ils sont très jolis. Ici, j'ai utilisé le or et là, j'ai utilisé le rouge, celui-ci. Alors, il n'y a que 8 couleurs, hein, malheureusement, il n'y a pas plus de couleurs. Mais ils sont très, très beaux. Et franchement, quand je les aurai finis, usés, j'en rachèterai. Alors, pour le fond, j'ai utilisé des gélatos. Voilà. J'ai fait un fond un peu métallisé. Ouais, ça va, on voit bien quand même. Voilà, je l'aime bien, mon petit mandala. Je l'aime bien. Voilà pour ce livre. Ensuite, dans The Mysterious Library, j'en ai fait 3 ou 4, je ne sais plus. Alors, j'ai fait celui-ci. Celui-là, je l'avais fait pour Steffi Sweet Color. C'était sur le thème automne. On avait droit à 3 couleurs d'automne, le rouge, l'orange, le jaune. Enfin, non, pas 3 couleurs, dans les tons, dans les couleurs rouge, jaune, orange, marron. Sur le thème automnal, en fait, hein. Je l'aime beaucoup, hein. Je le trouve assez bien réussi quand même. Voilà, il est beau. Alors, comme crayon, j'ai utilisé les Guangui. J'ai utilisé les Guangui. Et le fond, j'ai utilisé des Neocolor 2. Oui, Neocolor 2. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, bon, je suis mitigée, hein. Alors, j'aime bien le coloriage, hein. Je trouve qu'il est joli, le coloriage. Pour le fond, j'ai utilisé... Alors, le coloriage, on ne voit pas entièrement, par contre, je n'arriverai pas à vous le montrer en une seule fois. J'ai utilisé les polychromos pour le coloriage. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas le montrer entièrement. Il est trop dans le sens horizontal comme ça. Les coloriages qui sont dans le sens horizontal, on a du mal à les montrer. Regardez mon petit carrosse, il est beau. Voilà. Alors, les polychromos pour le coloriage. Et pour faire le fond, j'ai utilisé les encres Distress que je vous avais montré dans mon haul Amazon.
Alors, c'était la première fois que je m'en servais, donc c'est pas top, hein. Là, j'ai essayé de les utiliser avec un tout petit peu d'eau et ça m'a fait gondoler le papier, donc moi je les utiliserai pas avec de l'eau, hein. Euh, Là en bas, je les ai utilisés à sec, mais j'ai utilisé un coton plié en quatre et j'ai trouvé une autre manière qui est beaucoup plus jolie, que je vous dirai plus tard. Mais j'adore les couleurs, par contre, il y a de super jolies couleurs. Voilà. Alors, je l'aime beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup ce coloriage, hein. Et en haut, je me suis fait une petite fantaisie. J'ai mis des petites étoiles pour le nail art. Ce sont des petits stickers qu'on met sur les ongles, que j'utilise jamais évidemment. Et je les ai mis sur le coloriage. Voilà, ça colle très bien. Voilà, pour celui-ci. Alors, j'ai fait celui-ci aussi. Alors évidemment, comme les encres Distress, ça avait transpercé un peu le papier. Donc, j'ai fait un fond noir pour cacher. C'est pour ça que les encres Distress, je les utiliserai seulement à sec. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai utilisé les Black Widow pour faire le coloriage. Alors, évidemment, c'est la galère, hein, pour faire au milieu. Là, il faut vraiment utiliser, tailler les crayons bien pointus pour arriver à faire le milieu. Parce que c'est pas évident. Pour le fond, ben, j'ai utilisé du Posca noir, bien sûr, et du Posca blanc pour faire les petites étoiles. Voilà. Et le dernier, c'est celui-ci que j'adore aussi, bon, qui est aussi dans le sens de l'horizontale, donc je vais avoir un peu de mal à vous le montrer. Voilà, c'est le haricot magique. Voilà. Alors, le coloriage, je l'ai réalisé au Black Widow. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et pour faire les nuages et le fond, j'ai utilisé cette fois-ci encore, pour la deuxième fois, les encres Distress. Mais par contre, j'ai pas utilisé de coton. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ce petit outil qui sert au nail art aussi. Alors les petites éponges au bout on peut les enlever quand elles sont usées et en mettre d'autres, hein. D'ailleurs, j'ai acheté des recharges. Voilà, comme ça. Vous l'enlevez, vous en mettez une autre. Voilà, c'est un petit outil qui sert normalement à faire des dégradés sur les ongles. Et comme j'en fais jamais de dégradés. Donc, j'ai testé avec ça et ça va super bien. Regardez, j'ai fait mes nuages avec. Et ça fait super joli. J'ai mis des petits points de Posca en bas pour faire comme un peu magique, hein. J'ai mis du Posca un peu de partout autour du haricot. Regardez, j'ai fait mes nuages. Ça fait super joli, je trouve, les nuages. Et le fond, j'ai fait pareil, hein. J'ai fait avec cet outil, hein. J'ai fait des petits... En fait, je taponne sur mon tampon. Alors, évidemment, pas avec le bouquet noir. Vous taponnez sur votre tampon. Mais le jour où j'en ferai un, de fond, je vous montrerai de toute façon. Et après, je tamponne sur mon livre. Voilà. Alors moi, je l'aime beaucoup celui-là, hein. Voilà, c'est tout pour ce livre. Ensuite, j'en ai fait un dans le livre de Sakouem. Mais bon, vous l'avez vu, hein, pour celles qui regardent mes vidéos. Je l'avais fait pour une mission. Celui-là, que j'avais donné. J'avais donné une mission
Oui, faire un coloriage uniquement au feutre alcool. Donc moi, j'avais fait celui-là, la femme arbre. Alors, je l'ai fait entièrement au feutre alcool et le fond, je l'ai fait au pastel sec. Voilà. Bon, j'ai eu un peu de mal pour faire le dégradé au niveau du visage parce qu'en fait, c'est du papier spécial pour les crayons aquarellables ou l'aquarelle. Et le feutre, ça boit trop. Donc, j'ai eu un peu de mal là pour faire. J'aurais pas dû le faire sur ce type de papier. J'ai eu un peu de mal à faire le dégradé, mais bon, je suis quand même contente du résultat, hein. Je le trouve joli, hein. Voilà. Ensuite, dans le Mythomorphia, j'ai fait... Alors, il y en a un que je ne vais pas vous montrer parce que je l'ai fait pour une mission. Alors, celui-là, je l'avais fait pour donner une mission à Mélissa, Color L et les colos de sable. Il fallait faire un coloriage dans le Mythomorphia, colorier une créature mythologique. Alors moi, j'avais fait celui-là. Voilà. J'avais fait le centaure. Je l'ai fait au polychromos. Et j'ai fait le fond au gelato. Voilà. Voilà, je l'aime bien aussi. Alors, l'autre... c'est celui-là que j'ai fait. Cette fois-ci, c'est moi qui avais une mission à réaliser. C'est une mission que m'avait donnée Mélissa Hart. Il fallait que je termine un coloriage que j'avais abandonné. Alors, c'était le seul que j'avais abandonné, donc j'ai terminé celui-ci. Parce que je l'avais commencé en début d'année et je commençais juste le coloriage, donc je m'étais attaquée à du lourd quand même. Et en fait, j'avais commencé à faire les branches d'arbres et je m'étais perdue, je comprenais plus rien. J'arrivais pas à distinguer les fleurs des feuilles, les feuilles des arbres. Alors que là, pour le terminer, excusez-moi, hein, je bafouille, mais à chaque fois que je fais une vidéo, je bafouille. En fait, là, au lieu de commencer par la partie arbre, tronc, j'ai fait toutes les feuilles d'abord. Et après, j'ai fait ce qui n'était pas les feuilles, le tronc, donc. Et j'ai réussi à le terminer. Donc voilà, j'en suis contente, je trouve très joli. Je l'ai fait au Prismacolor, entièrement. Entièrement en Prismacolor. Voilà. Et le dernier, c'est dans le Maria Troll. C'est le Nightfall en anglais. Alors c'est celui-ci que vous avez sûrement vu. Alors je l'ai réalisé pour une mission que m'avait donnée Alice Color Addict. C'était colorié dans le livre d'une illustratrice suédoise. Voilà. Donc j'avais fait celui-ci que j'aime beaucoup. Que j'ai réalisé au crayon Holbein pour les fleurs jaunes et bleues. Pour les feuilles aussi. J'ai mis du Prismacolor pour les teintes, oui, pour le rouge. Le rouge, les papillons, j'ai mis des Prismacolor. J'ai mis des petites touches de vernis paillettes aussi sur les papillons. Voilà. Et j'ai fait le fond pastel sec. Voilà. Je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, mes roses ont... Enfin, je sais pas... On m'a dit que c'était des pivoines, mais c'est bien possible, hein. Moi, je n'arrive pas à faire la différence entre les roses et les pivoines. Et mes roses ont eu, pardon, décidément, ont eu beaucoup de succès. J'ai eu beaucoup de compliments sur la couleur de mes fleurs.
Alors, je suis très contente, ça fait plaisir. Voilà pour ma vidéo, mes coloriages terminés du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.